You've arrived at your destination. Nouvelle vidéo, je suis à l'aéroport. What time is it? 5h du bar. En fait, on va à Sydney en Australie. Trop hâte. Ok. Donc on a mis à peu près bonne trentaine de minutes à passer sécurité parce qu'il y avait énormément de monde parce que du coup c'est le week-end de Pâques et qu'il y a plein de départs et en plus ici c'est les vacances scolaires en Nouvelle-Zélande. On est parti pour 4 heures de vol avec LATAM Airlines. On vient d'arriver à Sydney. Franchement le vol s'est hyper bien passé. Starbucks qui dit un petit dragon mango limonade. Franchement ça fait trop du bien. Et là on se dirige pour aller manger un petit truc parce qu'on a un peu faim. On vient de s'arrêter du coup prendre un petit tanka. Les gars, il y a Cruella en mode oiseau qui vient essayer de me prendre mon sandwich là. Cet oiseau est vraiment moche. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est malade, elle veut commencer à me piquer avec son gros bec. Be careful hein. Yes. You speak English? Me too. Et là, elle a volé un paquet de chips. On a bien rejoint la copine de Josh. Une fois qu'on s'est installé dans sa maison, on a pris le bus direction Manly Beach. En gros, la plage était fermée. Je n'étais pas censée le savoir, mais il y a 2-3 jours en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu mon premier cyclone. En vrai, c'était un bébé cyclone. Il y avait juste beaucoup de vent et beaucoup de pluie. Mais du coup, les répercussions se font ici en Australie, sur les côtes australiennes. Il y a des énormes vagues. Là on fait une petite balade autour de Manly Beach et franchement c'est hyper impressionnant. Des énormes vagues s'écraser sur les rochers, falaises. Nous sommes le lendemain, donc après Manly, on est rentré dans une douche, on allait manger rapidement et on allait se coucher parce qu'on était fatigués. Aujourd'hui, on est de retour à Manly. On va prendre le ferry, direction Opera House. Prendre le ferry, ça nous permet d'avoir une super belle vue sur l'Opera House. Mais juste avant de prendre le ferry, j'ai une mission, c'est la plus haute importante dans ma vie. C'est de trouver un sandwich jambon beurre. Parce qu'en étant ici à Sydney, il me doit, parce que je suis quand même une sœur incroyable, de réaliser le plus beau rêve de ma sœur, qui est de manger un sandwich jambon beurre sur les marches de l'Opéra de Sydney. Je vous l'accorde, ce rêve est complètement crazy, mais il me doit de le faire. Je suis complètement désolée, Perrine, de réaliser ton rêve avant toi, mais je suis obligée. Gars, j'ai trouvé ma baguette. Maintenant, je vais aller acheter du beurre et du jambon et je vais rajouter du fromage pour donner un peu plus de goût. Et parce que ma soeur adore le fromage, donc c'est pour encore un peu plus la piquer. Par contre, ça m'a coûté 9$, soit environ 5€. Bon, ça serait aussi mal me connaître si dans ma journée, je ne prends pas ça. Je prends encore mon dragon mango limonade, c'est beaucoup trop bon. J'ai récupéré du jambon, j'ai essayé de me rapprocher vraiment de ce qu'on avait en France, avec des tranches comme ça et pas des petites tranches comme j'ai pu voir en Nouvelle-Zélande. Donc du fromage un peu genre suisse. Voilà, par contre le beurre, il y avait que des grosses plaquettes et j'avais pas envie d'acheter une grosse plaquette pour genre juste une baguette et après me trimballer le beurre partout. On se dirige maintenant pour prendre le ferry pour direction l'Opera House. On vient de sortir du ferry, c'était trop beau. On arrive à l'Opera House, il est juste derrière moi. Je vais pouvoir manger mon petit sandwich. Je suis en train de monter les marches de l'Opéra de Sydney. On va pouvoir faire le sandwich. On vient de se poser dans un jardin, donc on est juste à côté du jardin botanique de Sydney. On va aller le visiter juste après. Mais là on fait une petite pause parce qu'il fait vraiment très chaud. On vient de finir notre petite pause et on se dirige maintenant vers le jardin botanique. Et maintenant, on fait une petite pause boisson. Goyave, I don't know. Banane. Et on se dirige sur le Harbour Bridge pour du coup marcher dessus.
On vient d'arriver en urgence, on a fait ça illico presto. On était tout là-bas et on a pris un Uber pour venir ici et pour voir le sunset ici. Regardez comme c'est trop beau. J'en ai profité pour appeler mes parents parce que du coup en France c'était genre 9h du matin. Donc j'ai appelé mes parents avec cette vue et ma mère a osé dire, c'est quoi? Pour sa défense, elle venait juste de se réveiller. Je lui ai dit que c'était quand même l'Opéra House. Elle m'a dit ah bah oui c'est bon je vois. Je suis sur un spot qui est magnifique. Regardez-moi ça s'il vous plaît. C'est beaucoup trop beau. On était ici en train d'admirer la vue quand tout d'un coup on a vu une petite plateforme au milieu de l'eau, donc celle-ci, avec des gens et on s'est dit et ça c'est une plateforme de feu d'artifice, c'est logique. On a essayé de comprendre ce que c'était et donc c'est bien un spot de feu d'artifice parce qu'ici juste derrière moi il y a un event, donc il y a bien un feu d'artifice ici tous les soirs, donc devant l'Opéra House et le pont. À Sydney, il y a un feu d'artifice tous les samedis soirs, mais par contre, c'est pas du tout ici. C'est plus loin dans la ville, à Darling Harbour. Et donc, on s'est dit, ce soir, on va aller voir le feu d'artifice à Darling Harbour parce que c'est que les samedis soirs. Et demain, c'est la dernière soirée de cet event. Du coup, on viendra ici pour voir le feu d'artifice. Je viens d'arriver à Darling Harbour, donc c'est le quartier où voilà, ça bouge un peu, je pense que vous entendez. C'est ici qu'il y a un peu genre les boîtes de nuit, les bars, les machins et tout. Maintenant on a juste récupéré des sushis pour aller manger et on va aller attendre le feu d'artifice. Nous sommes le lendemain, après le feu d'artifice, on est rentré se coucher, reparti pour une nouvelle journée. On est retourné à Manly Beach. Clairement, c'est la 3e fois que je viens ici depuis que je suis arrivée. Ça fait 3 jours que je suis là. Je vais en profiter pour faire le petit marché. J'ai vu que des pépites. À mon avis, je vais dépenser. Avant de tout virer shopping, d'un de boisson, sans grande surprise. Je me dirige au Starbucks. Donc c'est bon, je suis en possession de ma boisson préférée. Maintenant, je suis apte à dépenser de l'argent. On vient de finir le premier marché, j'ai fait des folies. On vient de sortir du bus, on vient juste d'arriver à Bondi. On va aller au petit marché. On vient de voir la fameuse piscine de Bondi Beach et l'iceberg swimming pool. Il est 15h30 passé et on s'embarque pour le Coast Walk, donc la balade côtière de Bondi Beach à Condi Beach. Ok, je vous explique ce qui se passe. Donc après la balade Bondi Beach to Condi Beach, on a mis presque 1h30 pour rentrer sur Sydney. On a récupéré à manger. On essaie de trouver un bon spot ouvert pour le feu d'artifice. Sauf que le Botanic Garden ferme la nuit. Donc on a dû réfléchir à un deuxième spot. On vient d'arriver sur l'Harbour Bridge. Donc vous voyez là il y a l'Opéra House. Et en fait le feu d'artifice il est tiré de derrière. Je me suis dit qu'ici ce serait un bon spot pour voir le feu d'artifice et l'Opéra House. On a couru parce que ça commence dans même pas 10 minutes normalement. On n'a pas l'heure exacte parce que c'est pendant un show. Ça fonctionne, je suis trop contente. Nous sommes du coup lundi matin aujourd'hui. On s'est préparé, on s'est réveillé et là on est en direction d'un mini zoo pour aller voir les animaux et plus précisément des koalas. On vient de finir l'activité koala, kangourou. C'était vraiment genre amazing, genre vraiment genre j'ai vu un koala de si proche, c'était waouh. Là je viens d'aller à mon hostel pour ce soir parce que du coup je suis seule à partir de ce soir. Poser les bagages, comme ça je suis tranquille. Là on arrive au Queen Victoria Building pour faire un peu de shopping. Voilà.
Et là du coup j'accompagne Josh à son tram. Lui du coup il rentre ce soir, moi je rentre demain soir. Voilà. Après je vais aller faire un petit tour dans Chinatown. Je voulais peut-être aller voir le sunset à Observatory Isle. Donc c'est tout bon, je suis toute seule maintenant à Sydney. Voilà, donc moi j'en ai profité pour faire un peu de boutique. Je me suis acheté une petite chemise rose trop belle. Là je vais essayer d'aller voir le sunset. On est le dernier jour à Sydney. Ce soir, je repars sur Auckland. Voilà. Donc pour la première journée toute seule, je me redirige vers Manly parce que franchement, j'ai adoré cet endroit. Moi, j'avais vu aussi un magasin. Je pensais que ce magasin allait être dans le centre de Sydney aussi. Mais pas du tout. J'en ai entendu vachement parler sur les réseaux. C'est Ganda Clothes. Et du coup, il me doit d'aller tester. J'ai acheté un t-shirt et un maillot de bain. Il y a du vent, il pleut, c'est affreux. Bon, aujourd'hui malheureusement, j'ai pas pu faire grand chose, comme vous le voyez. Il pleut, alors là il pleut un tout petit peu, donc ça va, mais tout à l'heure c'était un déluge. Je suis allée me poser dans un Starbucks pour commencer mon post du blog. Là je vais aller récupérer ma valise que du coup j'avais laissée à l'hôtel. Et après je vais me diriger en direction de l'aéroport. Je serai en avance, mais c'est pas grave, je finirai mon blog, je commencerai ma vidéo du coup YouTube.